Tu es hypersensible, tu as des blocages émotionnels, tu es en burn-out professionnel ou émotionnel, voire tu es en dépression et tu ne sais vraiment pas quel coach ou thérapeute choisir pour t'aider à sortir de là, je t'explique tout dans la vidéo. Juste avant, je vais me présenter rapidement. Je suis Mélanie d'Holistic Harmony, je vis en Thaïlande, à Phuket. Je suis thérapeute holistique et énergétique quantique diplômée. Je suis la créatrice du programme La vie en ose qui te permet de sortir de tes blocages émotionnels, de ton burn-out ou même de ta dépression en trouvant le sens de ta vie. Donc dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir la bonne personne et la bonne thérapie pour t'aider à sortir de là, pour t'accompagner. Il faut savoir que tous les coachs, tous les thérapeutes qui existent, il en existe aujourd'hui beaucoup, apporte quelque chose à quelqu'un. Tout le monde a quelque chose à apporter, tout le monde peut aider d'autres personnes. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce thérapeute, ce coach ou ce programme est adapté à toi? C'est vraiment la question et je vais donc pouvoir t'aider aujourd'hui à choisir quelle sera la meilleure personne pour toi. On va commencer par la base, la différence entre un coach et un thérapeute. Un coach, c'est quelqu'un et essaye d'avoir l'image un peu du coach sportif. Je parlerai souvent, pour faire des analogies, de sport ou de poids à perdre parce que c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre et quand on transpose à son état de santé, c'est quand même beaucoup plus, facile pour comprendre. Un coach sportif, c'est lui qui va te dire tu vas faire tant d'exercices, tant de cardio, tant de muscu, etc. pour atteindre ton objectif. Un coach, ça va être ça. Ça va être vraiment idéal si tu as besoin de débuter. Il va vraiment t'aider à poser des actions. C'est quelqu'un qui va vraiment être là pour te donner des actions et surtout pour que tu gardes la motivation. Un thérapeute, lui, son travail, c'est de soigner, c'est d'aider à guérir. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux d'accompagnement. Le top, c'est d'avoir quelqu'un qui a les deux casquettes. Une autre différence qui a son importance pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres, c'est que clairement, en général, quand tu es coach, tu n'es pas diplômé, tu peux être certifié, alors qu'en général, les thérapeutes sont diplômés. Il y a des personnes pour qui c'est absolument pas important, il y a d'autres personnes pour qui c'est important. Voilà, déjà, pose-toi la question, si tu as plutôt besoin de quelqu'un qui te motive, qui te pousse derrière et des fois qui va pas forcément te dire ce que tu as envie d'entendre ou quelqu'un qui va t'aider vraiment à guérir. Donc, dans les deux, on est dans une métamorphose, mais on va pas être sur les mêmes niveaux. Et pose-toi également la question si pour toi, qu'est-ce qui est le plus important d'avoir une certification, d'avoir un diplôme, d'avoir de l'expérience par exemple, si c'est également une personne qui a vécu la même chose que toi, eh bien, tu peux te dire la personne va mieux comprendre mes problèmes ou si pour toi, c'est pas important. Pose-toi déjà ces bonnes questions. Quelle est l'importance pour toi? Quel est l'objectif? De quoi tu as besoin? Et déjà, tu vas avoir une première réponse à la question si tu préfères avoir un coach ou un thérapeute et si tu préfères avoir un thérapeute diplômé ou pas. Maintenant, je vais parler un petit peu plus des thérapeutes parce que si tu regardes cette vidéo, c'est qu'effectivement, tu as un souci d'hypersensibilité ou de blocage émotionnel, de burn-out, voire de dépression. Et aujourd'hui, si tu veux sortir de là, un coaching ne sera pas suffisant. Le thérapeute, son travail, c'est de t'aider à guérir. J'insiste sur le mot aider parce que déjà, on va enlever une idée reçue qui est que tu vas faire une journée qu'on appelle souvent un saut quantique, etc., qui va te guérir de tout sans que tu fasses rien. C'est faux. Tu dois être acteur de ta guérison. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être hyper, hyper important. C'est que le thérapeute va t'aider à guérir. Il y a une expression que j'aime bien qui est le fait que le thérapeute va semer des graines, c'est à toi d'arroser pour en faire une fleur. Donc le thérapeute, déjà, ce ne sera pas un magicien. Je vais t'enlever cette idée-là de la tête, mais je ferai une petite vraiment vidéo à la fin pour t'expliquer les idées reçues qu'on peut avoir. Donc le thérapeute, même le coach, ils sont là pour t'aider, pour te guider, pour vraiment pour t'aider à guérir. C'est toi qui vas faire le boulot. Sinon, tu es passif et ça ne marchera pas. Pour moi, un bon thérapeute, pour t'apporter une solution, il faut qu'il comprenne les causes. Ça, c'est ma vision à moi. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as des problèmes d'angoisse, d'anxiété à gérer, mais que le thérapeute ne va pas aller chercher dans les causes, et je vais même aller plus loin sur des causes conscientes, inconscientes et même très, très enfouies, pour moi, le thérapeute ne pourra pas t'apporter la bonne solution. Tu vas avoir 3 grands types de thérapeutes. Le thérapeute qui va travailler et c'est la grosse, grosse proportion des thérapeutes
sur le mental et uniquement sur le mental et la psychologie. Là-dedans, tu auras tout ce qui est psychothérapeute, psychiatre, tout ce qui va être EMDR. Alors, je mets tout ensemble, même si on n'est pas sur les mêmes niveaux. Ces thérapeutes-là vont travailler uniquement sur le mental et sur la psychologie. Tu vas avoir des thérapeutes qui vont travailler uniquement sur tout ce qui va être énergétique. Les plus connus, ça sera le Reiki et le Laoshi. Et les troisièmes thérapeutes, qui sont une minorité, vont travailler sur le côté corps et uniquement thérapeute du corps. Les exemples, ça va être tout ce qui va être microkiné, kinésiologie, médecine traditionnelle chinoise pure. Dans le côté mental, j'oubliais, tu as également toutes les hypnothérapeutes purement ericksoniens. On ne va pas rentrer ici dans le débat des hypnoses ericksoniennes, humanistes, quantiques, c'est pas le sujet, mais les hypnothérapeutes purement ericksoniens vont travailler sur le mental. Et dans le mental, je vais encore faire une petite différence, c'est-à-dire que tu vas avoir des thérapeutes qui vont aller travailler les causes. Donc là, on va être sur des psychothérapies, sur le MDR également. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais ce sont les plus connus. Donc, ils vont aller travailler sur des causes conscientes. L'hypnose ericksonienne va, elle, travailler plutôt sur les effets, même si on va aller travailler sur tout ce qui est inconscient, reprogrammation souvent comme certains thérapeutes l'utilisent, on va travailler sur les effets. Par exemple, un psychothérapeute va essayer d'aller trouver dans ton enfance, dans ce dont tu te souviens, et ça c'est une notion qui est très importante, ce dont tu te souviens, ce qui crée des angoisses, et en revanche, l'hypnose ericksonienne pure va traiter les angoisses. Et c'est là où tu vois déjà qu'il y a peut-être parfois une limite à certains thérapeutes qui vont être pur mental, pure cause, pur effet. Les personnes qui sont que sur un axe, eh bien, ça peut apporter des limites. Je vais t'expliquer ça avec un exemple que tu vas comprendre tout de suite. Un véhicule, pour qu'il puisse avancer, une voiture, pour avancer, il a besoin d'une carrosserie extérieure, mais également que tout le mécanisme intérieur fonctionne. Il a besoin d'essence pour avancer, d'énergie, et il a besoin d'un pilote derrière le volant. Sinon, la voiture, elle n'avancera pas toute seule. Ce qui veut dire que normalement, tu devrais pouvoir trouver un thérapeute qui travaille et le corps, et le mental, et l'énergétique. Si tu veux tout travailler, bien sûr. Si tu as besoin de parler, de travailler sur le mental, eh bien effectivement, les psychanalystes, c'est ce qu'ils disent, la psychanalyse analyse. Et donc, tu vas pouvoir avancer là-dedans si c'est ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'un coup de fouet, d'une énergie, eh bien effectivement, tu feras plutôt des soins, ce qu'on appelle énergétiques. Si en revanche, tu as besoin, tu as des blessures au corps qui reviennent quand même régulièrement, mais eh bien tu feras quand même régulièrement soit de la médecine traditionnelle chinoise, soit de la kinésio. Donc, ce qui veut dire que soit tu privilégies un aspect, soit effectivement, pourquoi ça ne marche pas jusque-là? Tout ce que tu as fait et que tu es en dépression ou que tu es encore en blocage émotionnel malgré plein de choses que tu as fait, c'est que tu as travaillé un, deux, mais rarement les trois aspects. Et ça, c'est un peu mon cheval de bataille à moi. C'est-à-dire que dans les programmes que je propose, on passe toujours par les blocages émotionnels dans le corps parce que le corps ressent toutes les émotions. C'est la première carrosserie, c'est vraiment la première. Le corps, c'est ce qui reprend les chocs, tu vois. Ça va être vraiment la première personne au front. Il faut bien sûr redonner de l'énergie, mais il faut que le corps puisse s'alimenter tout seul. Il faut reconnecter au mental. Si par exemple, tu fais une séance énergétique qui te dit « tu as un problème de foie », mais que tu ne fais pas le lien avec ton mental de ce qui s'est passé, et ça veut dire quoi le foie? Ça avancera pas. Ensuite, le troisième point, ça va être quelles sont les qualités, après les compétences, quelles sont les qualités que tu vas rechercher. Alors, il y a les qualités avec lesquelles tu dois te sentir proche, et puis il y a les qualités qui peut-être vont te faire sortir de ta zone de confort. Et là, il faut être un petit peu honnête avec soi-même. C'est vraiment se dire de quoi j'ai besoin vraiment pour avancer. C'est une vraie question et il faut être honnête avec soi-même. Si par exemple, tu as du mal à aller vers l'action, tu as du mal à prendre des décisions, eh bien effectivement, tu as peut-être besoin d'un coach ou d'une thérapeute qui va te tirer un peu, tu vois, vers l'avant, vers le haut, quitte à te faire vraiment sortir de ta zone de confort parce que ça sera un côté un peu désagréable en toi, mais tu sais que tu en as besoin. Si tu as un caractère qui est plutôt assez fort, assez dans l'action, si tu prends un coach, un thérapeute qui est comme ça risque d'avoir des frictions parce que tu peux avoir besoin au contraire de quelqu'un qui t'apaise. Il y a une vraie différence entre les qualités qu'on recherche chez quelqu'un et les qualités
dont on a besoin. Il faut vraiment que tu essayes d'allier les deux. Moi, par exemple, j'ai 3 qualités qui vont être importantes pour moi et du coup que je propose. C'est le respect de la personne, c'est-à-dire que oui, il y a des coachs aujourd'hui qui vont limite t'insulter pour te faire bouger. Voilà, moi ça me ça me bloque. Il y a la disponibilité parce que j'aime bien parler, j'aime bien écouter, j'aime bien échanger et donc ce qui veut dire qu'il faut que la personne soit disponible. Et puis 3, tout ce qui va être connaissance théorique. C'est vrai que parfois, je peux avoir des questions pour aller creuser, pour comprendre un petit peu plus en profondeur. Si la personne, je sens qu'elle n'a pas ces connaissances théoriques, ça ne va pas m'aller. Ça me permet de faire le lien pour te parler des accompagnements que je propose. J'ai mon accompagnement phare qui est le fait de te libérer de tes blocages émotionnels, qui est le fait de pouvoir te reconnecter à ton corps, à tes émotions et à ton mental et de reconnecter surtout les deux. Ce programme s'appelle Symbiose parce que Symbiose, c'est vraiment le travail ensemble de deux entités vivantes. Et oui, le corps a son cerveau, le cerveau est un cerveau et le but, c'est de pouvoir reconnecter les deux. Et ça, c'est top pour tout ce qui va être hypersensibilité, tout ce qui va être burn-out professionnel ou émotionnel, ou tout ce qui va être blocage émotionnel tel que les angoisses, les anxiétés. Et mon deuxième accompagnement qui est en one-to-one sur du plus long terme qui te permet de sortir de ta dépression en te libérant de ce qu'on a vu déjà, donc les blocages émotionnels, que ce soit dans le corps, que ce soit mental, que ce soit psychologique, de te libérer de tes blocages de ton passé, du passé transgénérationnel, du passé karmique et même d'aller jusqu'à la trame causale pour trouver ta mission de vie. Et pourquoi? Parce qu'en te libérant de tout ça, eh bien, tu ne transmets pas tes blessures, tes blocages de ton passé à tes enfants. Quand tu as fait ça, quand déjà tu as décidé si tu as besoin de quelqu'un pour te motiver ou si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à guérir, si tu as besoin plutôt de quelqu'un qui a de l'expérience ou du diplôme, ou si tu préfères les deux, quand tu as compris s'il faut plutôt privilégier le mental, le corps, l'énergétique, ou si au contraire tu as compris que en tant qu'une magnifique voiture qui est au garage, tu as besoin de travailler les deux, quand tu as défini les qualités dont tu avais besoin pour avancer, maintenant tu vas regarder les méthodes proposées. Tu as grosso modo 4 formats qui sont proposés, tout ce qui va être e-learning à ton rythme. Tu vas être en one-to-one, en individuel. Tu vas avoir le groupe ou tu vas avoir des programmes qui mélangent un petit peu le tout. C'est pareil, tout dépend ce dont tu as besoin. Tout de suite, je vais te dire ce que moi, je n'aime pas pour les thérapies. Je ne parle pas de coaching, mais pour tout ce qui est thérapie, les programmes thérapeutiques en groupe, je suis pas fan, mais ça, c'est ma sensibilité. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais parler de choses personnelles, je veux que ça reste personnel. Un thérapeute doit avoir un secret médical, un secret professionnel. Ça, c'est la base. C'est très, très important. Quand tu vas voir un thérapeute, eh bien, cette personne a une éthique qui est de ne pas dévoiler ton histoire sur les réseaux, par exemple. Alors, des fois, on peut parler d'histoire en changeant les prénoms, mais ça, c'est important. Donc, moi, ma sensibilité ne souhaite pas que je dévoile. Quand j'ai travaillé sur moi, c'était hors de question pour moi d'en parler devant d'autres femmes ou hommes. Tu as d'autres thérapies ou d'autres personnes qui aiment bien ce mouvement de groupe et c'est OK. À toi de savoir ce que tu préfères, si c'est le groupe, si au contraire tu peux te dire tiens, il y a d'autres femmes qui ont vécu ou d'autres hommes pardon, qui ont vécu la même chose que moi ou si tu te dis voilà, là c'est vraiment trop intime ce que j'ai vécu et je préfère en parler tout seul. Ensuite, moi ce que j'aime bien, eh ben, c'est mélanger le tout. J'ai par exemple un programme où c'est uniquement en e-learning, où c'est un programme mi-coaching, mi-thérapie, mais avec des méditations guidées où dedans il y a des soins énergétiques qui te permettent de te libérer de tes croyances limitantes pour avoir vraiment confiance en toi avec tes ressources internes. Donc ça, c'est du e-learning 100% pur. Tu le fais à ton rythme. Ça, c'est le gros avantage du e-learning. Et les programmes peuvent donc se proposer également en individuel. Donc là, effectivement, eh bien, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de temps en direct avec la personne. Il y aura beaucoup plus d'énergie, il y aura beaucoup plus d'attention sur toi. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment que tu demandes au coach, thérapeute, de tel et tel programme, quelle est la proportion de e-learning, de séances individuelles, de séances en groupe par rapport à toi, tes attentes, par rapport à toi, ce que tu aimes. Et si le e-learning, tu as les outils disponibles sur un moment donné ou sur du plus long terme ou à vie.
Donc, comme je te l'ai dit, moi, mon programme pour avoir confiance en soi, ça va être purement du e-learning. Mon programme Osmose de se reconnecter aux mots MAUX du corps, aux mots MOTS du mental. Il y aura du e-learning, il y aura également des séances individuelles avec moi. Et le programme La Vie en Rose, qui est un accompagnement sur 3 mois, voire sur 6 pour certaines personnes qui ont besoin de plus de temps et plus d'accompagnement, où là, il y aura vraiment des séances individuelles hebdomadaires. Donc, effectivement, ce n'est pas le même accompagnement, mais tout dépend ce dont toi, tu as besoin. Mettre en avant pour choisir son thérapeute qui, hélas, est souvent le premier qui arrive, c'est le budget. Et hélas, en fait, ce n'est pas ça qui devrait définir l'accompagnement. Donc, je vais pouvoir détruire quelques idées reçues, t'expliquer des petites choses pour que tu comprennes comment fonctionne un budget, quelle est la valeur en fait d'un programme. On va plus parler de la valeur d'un programme plutôt que du prix pour résoudre ton problème. La valeur d'un accompagnement est définie selon 5 critères. 1, le temps, mais dans le temps, investissement temps que tu es prête à donner. Est-ce que le coach thérapeute, tu le verras en individuel 5 minutes tous les mois, une demi-heure tous les 2 mois ou 1, 2, 3 heures toutes les semaines? L'investissement temps n'est forcément pas le même. Le format du programme, il est évident qu'un programme en 100% e-learning sera beaucoup moins coûteux qu'un programme en individuel ou qu'en groupe. La durée du programme, mais attention, la durée du programme, ça va marcher dans les deux sens. Par exemple, la durée du programme, une durée qui peut être très longue, va être coûteuse. Je vais te donner un exemple et je pense que tu imaginais, mais même pas. En fait, la plupart des personnes, quand elles commencent un programme, une psychothérapie, il faut savoir qu'en général, ça dure 3 ans pour régler des problèmes profonds de dépression. Et je ne reviens pas sur les premiers points où on traite qu'un seul aspect de la personne. Un rendez-vous par semaine pendant 3 ans, entre 50 et 100 euros la séance, eh bien, on arrive vite entre 20 000 et 30 000 euros. Est-ce que ceux-là, en plus, auront des résultats? Les statistiques montrent que les psychothérapies amènent des résultats positifs entre 60 et 80%. Donc, c'est également inversement proportionnel au niveau de la durée. Et là, je fais le lien avec le 4e point qui est la résolution de ton problème. C'est-à-dire que si tu as un problème qui dure depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et qu'on te propose de le régler en 3 mois ou en 6 mois, c'est quoi la valeur de la résolution du problème? Si par exemple, tu as un dégât des eaux en plein jour férié et que tu trouves un plombier qui vient réparer dans l'heure et qui répare ton problème en 15 minutes en plein jour férié alors qu'il n'y a personne qui pouvait résoudre ton problème, tu vas bien sûr lui donner un montant plus important parce qu'il aura résolu ton problème, peut-être en seulement 15 minutes, mais en jour férié et surtout que tu n'as plus de dégâts des eaux et tu peux rester en week-end tranquille. Et puis le dernier point, c'est bien sûr la profondeur de ton problème à résoudre. S'il est là depuis 1 an, s'il est là depuis 10 ans, si en gros tu as 2 kilos à perdre ou si tu en as 30. Et là, ça va me permettre de te faire le lien avec le dernier chapitre, de combattre certaines idées reçues. La première, c'est qu'il n'y aura rien de magique. C'est-à-dire que si effectivement tu es en dépression depuis très longtemps, ou tu as des insomnies depuis très longtemps, ou tu as des problèmes de dos, des problèmes physiques, des douleurs, des angoisses depuis X années, mais bien sûr que tu ne pourras pas résoudre ça en une séance ou en un week-end. C'est impossible. Donc effectivement, c'est certains thérapeutes, certaines thérapies qui te proposent une journée de soins quantiques ou un week-end, c'est super intéressant, mais quand tu as bien avancé, mais déjà ça peut être super intéressant, mais ne crois pas que ça va résoudre 30 ans de trauma en une fois, c'est faux. Et ensuite, croire que tu vas pouvoir résoudre tout ça en dépensant 50 euros. C'est pareil, c'est impossible. Bien sûr, tu vas trouver des coachings à 30 euros, 50 euros ou 100 euros, bien sûr, mais ça ne résoudra pas tous tes problèmes. La pilule magique qui coûte 100 euros et qui te fait perdre 30 kilos en une seule prise n'existe pas. Donc si tu ne peux pas perdre 30 kilos en une séance de sport ou en une pilule magique, eh bien tu ne peux pas perdre 30 kilos de charge émotionnelle ou de vie, 30 ans de vie, d'événements, de choses dont tu souffres depuis 30 ans en une seule fois. C'est impossible. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça a répondu à tes questions. Et puis, si tu veux en savoir plus sur les différents programmes d'accompagnement que je propose, parce que j'ai différents programmes d'accompagnement qui résolvent différents problèmes et donc à différents budgets, parce que ça ne sera pas le même temps qu'on passera ensemble, eh bien, tu peux m'envoyer ose
en DM sur Instagram et je te répondrai le plus vite possible.